Welcome to All GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve pour une vidéo où, cette fois-ci, j'ai eu envie de vous parler justement d'enjeux et de G2D. On a tous déjà eu l'occasion d'avoir peut-être des G2D qui n'étaient pas forcément indispensables dans les scènes. Et donc, à quel moment finalement un G2D va être pertinent ou pas? Et je pense que c'est important déjà de redéfinir ce que va être l'enjeu d'une scène pour ensuite savoir quand est-ce que un jet de dés va être essentiel ou non dans notre narration. Donc l'enjeu, qu'est-ce que c'est? L'enjeu d'une scène. Dans un contexte narratif, ça va représenter ce qui est susceptible d'être gagné ou perdu par un personnage impliqué. Il s'agit des conséquences potentielles de leurs actions, des risques encourus, des récompenses espérées. L'enjeu donne du poids à la scène, crée de la tension et motive les personnages. Au niveau conséquences, l'enjeu va impliquer des conséquences significatives pour les personnages, qu'elles soient positives ou négatives. L'enjeu motive les personnages à agir, à prendre des risques ou à faire des sacrifices. L'enjeu va créer de la tension, du suspense, en rendant l'issue de la scène incertaine. Et l'enjeu est pertinent pour l'histoire et pour les objectifs des personnages. Par exemple, un personnage qui va tenter de désamorcer une bombe. L'enjeu de cette scène, ça va être sa survie, la survie des personnes à proximité, des biens matériels, et ainsi de suite. Personnage qui négocie un traité de paix. L'enjeu va être la fin de la guerre, de sauver des vies, par exemple. Groupe de personnages qui chercheraient un objet puissant, l'enjeu est la puissance même de cet objet qu'il peut apporter à l'histoire. Ou un personnage qui doit convaincre un jury de son innocence, l'enjeu va être sa propre liberté. Du coup, pour vous préciser un petit peu également l'enjeu, je vais vous donner des contre-exemples. Personnages qui se promènent dans la rue, sans but précis, pas de conséquences significatives, donc la scène n'a pas d'enjeu. Personnage qui achète une pomme au marché, action banale, n'a pas d'impact majeur sur l'histoire. Groupe de personnages rencontre un commerçant, achète des objets banals, très peu d'enjeux aussi dans cette scène. Un personnage qui va passer une nuit dans une auberge, sans qu'il ne se passe rien de particulier. Là non plus, on se retrouve sur une scène qui n'a pas d'enjeu. En gros, l'enjeu, c'est ce qui va donner du sens et de l'importance à une scène. Transforme une simple action en un moment crucial pour les personnages et pour l'histoire. Et donc, finalement, on peut transposer l'enjeu par rapport au G2D. En parlant, finalement, le G2D, ça va être un catalyseur de cet enjeu. Le G2D, qui va pas être simplement une action mécanique, ça va être l'outil qui va transformer l'enjeu potentiel en un résultat concret, moment de vérité. Avec la détermination du résultat, le G2D détermine si un personnage réussit ou échoue dans une action cruciale. Le G2D peut varier en fonction de la difficulté de l'action, des compétences du personnage, d'autres facteurs, évidemment. Ça peut également augmenter la tension, l'incertitude du résultat du jet, pour une situation dramatique. Plus l'enjeu est élevé, plus la tension est palpable. Ça va également matérialiser les conséquences. Un G2D rend les conséquences de l'enjeu réelles et immédiates. Le résultat positif peut apporter une récompense significative, tandis qu'un résultat négatif peut entraîner des pertes importantes. Et ça peut également créer des moments mémorables. Un G2D critique peuvent créer des moments mémorables et marquants dans l'histoire. Ces moments peuvent avoir un impact durable sur les personnages, sur le déroulement de l'aventure. Si finalement, on retranspose ça dans les exemples qu'on a vus avant, personnage qui va désamorcer la bombe, finalement, le jet de dés va déterminer s'il réussit à couper le bon fil, et si la bombe va exploser.
L'échec pourrait même peut-être entraîner la mort du personnage, tandis qu'une réussite va lui valoir finalement d'avoir sauvé énormément de monde. Après, il peut y avoir des nuances entre euh, ces deux résultats, évidemment. Par rapport à la négociation du traité de paix, le jet de dés va savoir si le personnage arrive à convaincre l'autre partie de signer un traité. Un échec peut entraîner finalement la guerre, tandis que de l'autre côté, on va avoir la paix et la prospérité. Si on est sur un vol d'un artefact précieux, le jet de dés va déterminer si on parvient à voler ou pas l'artefact en question. Et donc un échec pourrait entraîner, par exemple, une poursuite, qu'ils ont été repérés, et ainsi de suite. Une réussite pourrait leur valoir justement de s'en sortir indemne de la situation. Et donc c'est vrai que là on voit que le jet de dés finalement ça va être l'outil qui va nous permettre de donner vie à l'enjeu d'une scène. Transforme les possibilités en réalité, crée de la tension, rend l'histoire plus immersive et mémorable. Mais bon, vous me direz, ouais, c'est facile, là, tu vas dire, ouais, il y a l'enjeu, il y a le jet de dés, mais comment moi je sais finalement? Comment on détermine l'enjeu d'une scène? L'enjeu d'une scène, finalement, il va falloir observer. Observer les actions et les réactions, finalement, qu'il peut y avoir par rapport à cette scène en question. On peut se poser des questions. Quels sont l'objectif des personnages? Que cherchent-ils à obtenir? Quels risques prennent-ils? Et quelles sont les conséquences potentielles de leurs actions? Les actions des personnages peuvent révéler ce qui est important pour eux, et donc l'enjeu de la scène. Et donc les réactions des personnages et du MJ, comment les personnages réagissent-ils aux événements? Sont-ils stressés, anxieux, déterminés? Comment le MJ décrit-il la scène? Les réactions émotionnelles des personnages. Et donc en analysant le contexte narratif, on va être capable de savoir un petit peu l'enjeu également, où se déroule la scène, l'environnement, les événements, les objectifs à long terme, le contexte, les interactions même entre les personnages. Quel rapport de force finalement entre les personnages dans la scène? Quelles informations sont échangées? Les interactions peuvent révéler des enjeux cachés et des conflits sous-jacents. Et c'est vrai que là, vous, et les joueurs également, devraient faire part de beaucoup d'écoute active. J'avais déjà parlé de l'écoute active, donc c'est être attentif aux descriptions du MJ, au dialogue entre les personnages, aux réactions des autres joueurs. Il va falloir poser des questions des fois pour clarifier les enjeux, pour obtenir des informations claires. Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? Voilà, quel est l'objectif finalement de ton action pour savoir exactement tout ça. Et la communication avec le MJ en retour, si vous êtes joueur, si vous avez des doutes, on va éclairer la situation en demandant au MJ. Après, il peut y avoir des indices, les motivations des PNJ, leurs réactions peuvent donner des indices sur l'enjeu. Les objets, les lieux, qui peuvent être importants. Le temps qui passe, peut-être également un facteur d'enjeu. Et donc c'est vrai que déceler l'enjeu d'une scène demande de l'observation, de l'écoute, de l'analyse. Il faut falloir être attentif aux actions, aux réactions, au contexte, aux indices implicites. Et surtout, n'hésitez pas à discuter. Si à un moment il y a un doute, vaut mieux qu'on fasse une petite coupure, un peu de HRP pour clarifier les choses et pouvoir reprendre de plus belle derrière, justement, au niveau de nos scènes. Donc voilà, j'espère que vous verrez un petit peu mieux, justement, l'enjeu, les G2D, et peut-être voir finalement, est-ce que ce G2D était vraiment pertinent? Personnage qui est en train de se promener dans la rue, alors qu'il se passe pas grand-chose, est-ce que c'est nécessaire de lui demander un jet de perception alors qu'il n'y a rien? Ou, à l'inverse aussi, est-ce que c'est nécessaire de demander un G2D à un médecin qui va faire un bandage? Voilà, posez-vous ce genre de questions. Qu'est-ce que ça va entraîner derrière, finalement, une réussite ou un échec?
Si vous n'avez pas forcément trouvé de réponse, c'est souvent que le jet de dés n'était peut-être pas nécessaire. En tout cas, c'est mon point de vue. J'espère que ces conseils vont vous aider. Je vous dis à très bientôt YouTube. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.